La Belle au bois dormant, un conte des frères Grimm. Il y a très longtemps, un roi et une reine se désolaient de n'avoir pas d'enfants. Chaque jour, ils se lamentaient et priaient que leur fût accordée cette grande joie, mais leur désir restait insatisfait. Un jour cependant que la reine prenait son bain, une grenouille coassa dans la prairie et lui parla ainsi. « Ton vœu sera exaucé. L'an à venir, tu mettras au monde une fille. » La prédiction de la grenouille se réalisa, et la reine donna le jour à une fille qui était si belle que le roi en fut rempli de joie et fit donner une grande fête. On y convia pas seulement les parents, amis et connaissances, mais encore toutes les fées du pays, afin qu'elles fussent bienveillantes pour l'enfant. On en comptait 13 dans le royaume, mais comme il n'y avait que 12 assiettes en or dans lesquelles leur serait servi le festin, l'une d'elles devrait rester chez elle. La fête fut donnée avec faste, et lorsqu'elle se termina, les fées vinrent pour parer l'enfant de leurs merveilleux dons. L'une lui offrit la vertu, une autre la beauté, la troisième la richesse, et encore tout ce qui peut se souhaiter dans ce monde. Alors que la 11e venait d'en terminer, entra brusquement la 13e fée. Elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée, et sans saluer ni regarder personne, elle prononça d'une voix puissante : « La fille du roi se piquera avec un fuseau lors de sa 15e année. Elle en tombera morte. » Et sans un mot de plus, elle quitta la salle. Tout le monde était atterré lorsqu'entra la 12e fée qui n'avait pas encore prononcé son vœu. Ne pouvant lever le mauvais sort mais seulement l'adoucir, elle annonça : « L'enfant ne mourra pas, mais tombera dans un profond sommeil de 100 années. » Le roi, qui aurait bien voulu protéger sa chère petite, fit promulguer un décret par lequel tous les fuseaux de son royaume devaient être brûlés. Les dons des fées furent pleinement exaucés, et l'enfant devint si belle, modeste, bonne et vertueuse que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Or il advint que le jour où elle eut précisément 15 ans, le roi et la reine durent s'absenter du château où la jeune fille resta seule. Pour se distraire, elle entreprit de visiter toutes les pièces des chambres où la conduirait sa fantaisie et parvint finalement dans une vieille tour. Elle monta les marches en colimaçon et arriva devant une petite porte. Dans la serrure, il y avait une vieille clé rouillée et lorsqu'elle la tourna, la porte s'ouvrit sur une vieille femme assise dans une pièce minuscule qui filait avec application son lin. « Bonjour, petite mère, » dit la fille du roi. « Que fais-tu là ?»« Je file, » dit la vieille en hochant la tête. « Mais qu'est-ce que cette chose qui sautille joyeusement ?» s'enquit la princesse qui prit le fuseau pour s'essayer à filer elle aussi. À peine eut-elle touché le fuseau que le sort fut accompli. Elle se piqua le doigt et, dans l'instant où elle ressentit la piqûre, elle tomba sur le lit qui se trouvait là et plongea dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur tout le château. Le roi et la reine qui venaient d'y revenir entrèrent dans la grande salle et s'assoupirent aussi, et toute la cour avec eux. Les chevaux dans l'écurie, les chiens dans la cour, les colombes sur le toit, les mouches sur le mur, le feu qui brûlait dans l'âtre, tout devint tranquille et s'endormit. Le rôti cessa de brunir, et le cuisinier dont l'apprenti avait fait une bêtise et qui voulait tirer les cheveux du garnement s'endormit aussi. Même le vent se calma, et dans les arbres près du château, plus une feuille ne bougeait. Autour du château, une haie d'aubépines commença à croître, qui chaque année devenait de plus en plus haute, et qui enfin entoura tout le château, si bien que l'on ne pouvait plus rien en voir, pas même la flamme qui flottait sur le toit. Alors il courut dans le pays la légende de la Belle au bois dormant, car c'est ainsi que fut nommée la princesse. Et bien des fils de rois vinrent dans le royaume et s'essayèrent à fendre la haie vive. Mais c'était impossible, car les épines se tenaient fortement ensemble et les jouvenceaux y restaient accrochés sans pouvoir s'en défaire. Bien des années plus tard, vint un fils de roi qui entendit un vieil homme raconter l'histoire de la haie d'aubépines, derrière laquelle se trouvait un château. Dans celui-ci, une splendide jeune fille qu'on appelait la Belle au bois dormant y sommeillait depuis 100 ans, ainsi que le roi, la reine et toute la cour.
Le vieil homme tenait de son grand-père que de nombreux fils de rois étaient venus et avaient tous tenté de franchir la haie, mais s'y étaient trouvés prisonniers. Le prince déclara alors: Je ne crains rien, et je veux voir la Belle au bois dormant. Le vieil homme tenta de l'en dissuader, mais le jeune homme ne voulut rien entendre. Cependant, les 100 années s'étaient écoulées, et le jour était venu où la Belle au bois dormant devait se réveiller. Alors que le fils du roi s'approchait de la haie d'épines, il vit que de hautes et belles fleurs s'écartaient pour le laisser passer sans le blesser et se refermer de nouveau derrière lui. Dans la cour du château, des chevaux et des chiens de chasse à la robe tachetée étaient allongés et endormis. Sur le toit, des colombes étaient perchées, la tête enfouie sous leur aile. Lorsqu'il pénétra dans le château, les mouches dormaient sur le mur, le cuisinier tendait encore le bras pour se saisir de l'apprenti, et la servante était assise devant la poule noire qu'elle devait plumer. Puis il alla dans la grande salle, où toute la cour était figée dans le sommeil, tandis que le roi et la reine reposaient sur le trône. Il poursuivit son chemin. Tout était si calme qu'il entendait sa respiration. Enfin, il entra dans la tour et ouvrit la porte de la petite pièce dans laquelle sommeillait la Belle au bois dormant. Elle gisait là, si belle qu'il ne pouvait en détacher les yeux. Il se pencha et lui donna un baiser. Alors qu'il l'effleurait de ses lèvres, la Belle au bois dormant battit des paupières, se réveilla et le regarda en souriant. Puis ils descendirent ensemble. Le roi se réveilla à son tour, la reine et toute la cour, et tous se regardaient en ouvrant de grands yeux. Dans la cour, les chevaux se levèrent et ruèrent, les chiens de chasse s'ébrouèrent et remuèrent la queue. Les colombes sur le toit sortirent la tête de dessous leur aile, regardèrent çà et là, puis s'envolèrent vers les champs. Les mouches sur le mur bourdonnèrent à nouveau, le feu dans l'âtre crépita, le rôti se mit à grésiller, le cuisinier tira les cheveux de l'apprenti qui se mit à crier, et la servante finit de plumer la poule. Enfin, les noces du prince avec la Belle au bois dormant purent être célébrées avec faste, et ils vécurent heureux jusqu'à leur dernier jour.